Élevé. Volume. Alléluia. Alléluia. Bonsoir mon fils Lido de Victeke de la. Bonsoir ma royale Sylvia Kouete, oh ma royale d'amour. Bonsoir ma royale Christelle Makumbu, sois bénie. Élevé, 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 Jésus, élevé, élevé. Alléluia. Bonsoir ma royale Mimi Ilunga, sois bénie. Quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes. Bonsoir ma royale Fidéline Songo, sois bénie. Alléluia. Bonsoir mon fils Viva Mututa, sois béni. Gloire au Seigneur. Élevé, élevé. Bonsoir ma royale Gabi Koy, sois béni. Élevé, bonsoir ma royale Viviane Quignon qui Fifi de nous, ma nièce. Bonsoir royale Nathalie Alfred. Gloire au Seigneur. Nous dansons pour le Seigneur. Il mérite notre louange, adoration, Jésus. Élevé, Jésus, élevé. Bonsoir ma royale, la fille de mon père, Nanundombe, sois bénie. Élevé, Jésus, élevé, 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 élevé. La fille de mon père, Nanundombe, sois bénie. Shalom, shalom, shalom à tous, shalom à toutes. Levez, 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 levez. Bonsoir ma royale Animbaya, Mama Wabi, sois bénie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Woo. Bonsoir mon fils Biva Mututa, sois béni, mon royal. Alléluia. Jésus, partagez les lives s'il vous plaît. Il faut que quelqu'un écoute ce que je vais partager ce soir. Très important. Alléluia. Jésus, Jésus, notre roi. Bonsoir ma royale Chantal Kassanda. Ouh là là, bonsoir à mon bien-aimé, mon amour, mon mari, mon époux, mon cœur, Odilon Kavena. L'homme selon mon cœur. Wouh! Alléluia. Gloire, sois béni papa pour le soutien. Alléluia. Élevé, élevé, Jésus, élevé, 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 Jésus. Bonsoir ma fille bien-aimée, royale Natacha Mesatio. Love you. Woo! Mon Élie, mon Élysée. Bonsoir ma royale Anou Manzekou, Ati Aigle. Élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Quand je... Bonsoir royale Nathalie Alfred, sois bénie. Bonsoir ma royale Solange Mouzinga, Ati Aigle. Woo! Ma biguesse. Shalom ma biguesse. Adoka Shalendumba. La femme sanctifiée. Ouh, gloire. Alléluia. Bonsoir ma royale Malila Magnessette Sus. Tous les hommes à moi. Bonsoir mon royal Maxi Koudianana. L'homme de Dieu, sois béni. J'attirerai. Bonsoir ma royale Rita Gonyema Yaya. Sois béni. Élevé. Ouh. Élevé. Bonsoir de moi-même, Sylvie qui vous soit bénie. Bonsoir la première dame, Miss Univers, Maman Zita Metzel, soit bénie. Alléluia, de moi-même, Ingrid Capella, soit bénie. Gloire, hey, 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 hey.
Hey, hey, on danse, on danse, on danse, on danse, on danse, on danse, on danse. Bonsoir, ma royale Hope Salazakou, ma fille bien-aimée, sois bénie. Wouh! Bonsoir, ma royale Angèle Ijembo, sois bénie, ma royale. Wouh! La pensée à demi, royale. Élevez, 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 élevez. Gloire à l'agneau. Nous élevons notre roi, nous élevons notre Seigneur. Il est digne de notre louange, c'est lui qui nous a délivrés. Il s'appelle Jésus. Jésus-Christ, le roi de gloire. Alléluia. Alléluia. Ramaseterebo Shindarabasata. Alléluia. Gloire à l'agneau. Hey. Bonsoir ma royale Micheline Assoumani. Sois bénie. Bonsoir ma beauté Sarah Kaikou. Sois bénie. Alléluia. Partagez les lives, partagez les lives. Partagez, 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 partagez. Jésus. Gloire à l'agneau. Jésus, 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 notre roi Jésus, Jésus, il est digne Jésus, il est digne Jésus, alléluia, gloire à l'agneau, oh alléluia, merci Seigneur. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fasse du bien ce soir parce que il est question d'élever les rois. La Bible dit, lorsqu'il est élevé, il attire beaucoup. Il a besoin de sauver le maximum. Toi et moi, nous sommes appelés à attirer les gens à Christ. Bonsoir, ma royale de joie et de paix, Kat Chombe. Sois bénie. Alléluia. Voilà, nous allons ouvrir ce moment par une courte prière pour vraiment invoquer la plénitude que le Saint-Esprit se manifeste. Oui, certes, c'est les lives, c'est les virtuels, mais Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il est là. Nous allons accueillir sa présence avec un cœur reconnaissant. Prions le Seigneur. Alléluia. Ô Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, notre Père Céleste, notre Maître. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Il t'a plu dans ton amour de nous compter parmi les vivants en ce jour. Nous voulons te dire toute notre reconnaissance. Nous voici devant ton trône, Seigneur, pour apprendre, Seigneur. Nous voulons être comme des maris éternels, à tes pieds, pour recevoir, éternel, mon Dieu, l'instruction, recevoir les informations nous concernant, Seigneur, mon Dieu, par rapport à ces combats qui est perpétuel, qui est permanent dans nos vies éternelles. Mais nous bénissons ton nom parce que nous ne combattons pas, Seigneur, pour chercher une victoire quelconque. Nous sommes dans la victoire. Nous combattons dans la victoire. Oh, alléluia. Nous te bénissons. Cher Saint-Esprit, ce moment est tien. Prends le contrôle. Prends le contrôle de la connexion. Prends le contrôle de toutes les personnes qui se connectent à ces lives et toutes les personnes qui se connecteront plus tard. Seigneur, que ta bénédiction soit leur partage. Je bénis ta présence. Je bénis ton action, cher Saint-Esprit. Je bénis ce que tu vas nous donner ce soir. Et dispose nos cœurs à recevoir cette parole. Que nos cœurs soient des terres fertiles nos cœurs vont produire des fruits dignes de la repentance et ces fruits vont attirer d'autres personnes à toi. Oui, c'est ça, Seigneur. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Voilà, voilà, voilà. Bien-aimés, un tout petit résumé de la fois passée. Je ne rentre pas dans le détail parce que vous le savez, nous sommes dans le combat. Nous partageons sur le combat, sur l'armure spirituelle. Nous sommes dans Éphésiens 6, Éphésiens 6, à partir du verset 11 jusqu'à 15, enfin, tout le verset, on va tout le chapitre. Mais là, aujourd'hui, c'est le verset 15 qui nous intéresse. Je vais juste nous rappeler que nous avons déjà parlé de deux armes. Nous avons parlé de la ceinture que nous devons mettre sur dans nos reins, et vous le savez. Et la fois passée, nous avons parlé de la cuirasse, cette partie du corps qui est protégée à partir du cou jusque dans les nombrils. Donc nous comprenons que nous sommes déjà protégés à partir de notre cou jusque dans le nombril. Mais ce n'est pas suffisant. Nous devons nous protéger tous les corps parce que la Bible nous parle de plusieurs armes. Donc nous devons prendre toutes les armes pour pouvoir résister contre le manigance de l'ennemi, le ruse du diable. Alors, ce soir, je vais parler de chaussures. Parce que si vous regardez, si vous ouvrez vos Bibles dans Éphésiens 6, 15, vous allez constater que là, on nous demande
de mettre les chaussures. La Bible dit ceci, je lis dans Louis II. Mettez à vos pieds les chaussures, les ailes que donne l'évangile de paix. Bien aimé, c'est important de lire dans une autre version. Vous allez voir qu'une autre version explique encore plus, mieux que ça. Bible Thompson dit, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Les bonnes dispositions. Dans Louis II, on nous parle de zèle que donne l'évangile. Ici, les bonnes dispositions. Et la parole vivante nous dit, chaussez-vous du zèle courageux que donne l'évangile pour annoncer la bonne nouvelle du salut de la paix avec Dieu. Soyez toujours prêts à transmettre cette parole. Je trouve que cette version parle mieux. Parce qu'on nous dit, chaussez-vous du zèle courageux. Donc, c'est déjà les ailes, mais ajoutez le courage dans les ailes. Les ailes courageux que donne l'évangile pour annoncer. L'évangile vous donne les ailes courageuses pour annoncer la bonne nouvelle du salut de la paix avec Dieu. Ça veut dire que cet évangile que nous annonçons, c'est pour réconcilier l'homme avec Dieu. Faire la paix entre l'homme et Dieu. Soyez toujours prêts à les transmettre. On nous demande d'être prêts à transmettre cet évangile. Donc à tout moment, nous devons être prêtes à transmettre la bonne nouvelle aux autres. Cette bonne nouvelle de paix. Alors, je vais donner la définition de pied. Tout le monde connaît les pieds. Tout le monde a des pieds et connaît la définition du pied. Mais c'est toujours important de prendre des frères. Donc voilà. Moi, c'était bloqué. Je ne sais pas si chez vous, ça continue à parler, mais en tout cas, c'était bloqué chez moi. Voilà. Je vais vite aller parce que cette connexion nous fait défaut. Donc, les pieds, c'est quoi les pieds? Les pieds, c'est l'extrémité inférieure du corps humain articulée à la jambe. Donc, c'est collé, on va dire ça comme ça, à la jambe, permettant la station verticale et la marche. C'est important de retenir la définition parce que là, la suite, vous allez comprendre que la station debout, si tu n'as pas de pieds, tu ne sais pas te mettre debout. Si tu n'as pas de pieds, tu ne sais pas marcher. Donc, on nous parle ici, les pieds, c'est l'extrémité. L'extrémité, au bout de la jambe, il y a quelque chose qu'on appelle pied, qui te permet de rester debout et de marcher. Alors, ici, l'évangile, c'est quoi? Tout le monde connaît la signification de l'évangile aussi. L'évangile, c'est la bonne nouvelle du salut à travers Jésus-Christ. C'est la proclamation de la grâce de Dieu manifestée et garantie en Christ. C'est toujours la même chose. C'est le rang messianique de Jésus étant prouvé par ses paroles, ses actions et sa mort. Ça veut dire que le niveau de Jésus là, par ce qu'il a fait, ses actions, sa mort, on va même ajouter la résurrection, toutes ces choses-là, ces récits-là, ça s'appelle évangile. Donc les récits les dires de Jésus, les actions de Jésus, sa mort, sa résurrection, tout cela est appelé bonne nouvelle. Voilà. Donc nous devons proclamer, prêcher cette bonne nouvelle pour instruire les hommes au sujet de ce qui appartient au salut chrétien. Donc, voilà. Alors, la question que je vais nous poser, moi, je m'étais déjà posé la question parce que pendant que je préparais les messages, avant de venir vous partager les messages, c'est d'abord moi, je me prêche à moi, le Seigneur me prêche à moi, et puis moi, je viens partager avec vous. Alors, je vous pose la question, où est-ce que tu te tiens? Parce qu'on te dit que si tu as les pieds, tu te tiens debout quelque part. Où est-ce que tu te tiens? Où est-ce que tu mets tes pieds d'abord? Tu mets tes pieds. Où vas-tu? Où est-ce que tu te mets? Tu te mets debout où? Où est-ce que tu te stationnes? C'est où? Ça, c'est ta question. C'est toi qui tu dois répondre à cette question. Moi, je me tiens à tel endroit. Moi, je marche, je vais à tel endroit. Mais bien aimé, la parole de vie nous dit ceci. Dans Ésaïe 59, verset 7. Vos pieds courent faire du mal. Vous êtes pressés de tuer les innocents. Vous ne pensez qu'à faire le mal. Partout où vous pouvez passer, c'est la violence et c'est la destruction. Bien aimé, j'aimerais qu'on tire votre attention. Nous avons posé la question, où est-ce que tu vas? Mais ici, la Bible nous dit, il y a certaines... C'est vrai que tu vas me dire, non, moi, mes pieds, je ne l'amène pas n'importe où. Mais ici, la Bible nous tire l'attention, il nous dit, vous êtes là, vos pieds courent pour aller faire du mal. Vos pieds courent pour aller faire de la violence. Vos pieds courent pour aller détruire. Bien aimé, j'ai envie de dire ceci. Lorsque tu te lèves chez toi, tu vas chez quelqu'un pour aller médire, tu es en train de mettre tes pieds en marche pour aller détruire. Lorsque tu te lèves pour aller parler, critiquer
ou pour aller, je ne sais pas, comploter, faire un complot pour tuer quelqu'un ou pour faire du tort à quelqu'un, tes pieds sont en train d'aller faire du mal pour faire la destruction. Alors, tu vas peut-être me dire, moi, je ne vais pas chez les gens, je reste chez moi, mais mes pieds sont chez moi, je me tiens chez moi. Mais je vais te dire, si déjà parmi nous, ici, il y a quelqu'un qui est, tu n'aimes pas les gens, tu détestes les gens, tu es déjà un assassin. Donc, tu tues déjà les gens tout en étant chez toi, en station debout, tu tues les gens. Parce que la Bible nous dit ceci, dans 1 Jean 3,15, quiconque, tous ceux qui détestent un frère, je lis la parole vivante, je lis la parole, non, la parole de vie parce que c'est plus explicite. Tous ceux qui détestent un frère ou une sœur sont des assassins. C'est ça, c'est la Bible qui nous appelle comme ça, les assassins. Et vous le savez, un assassin n'a pas de place dans la vie avec Dieu pour toujours. Donc, on parle de l'éternité. Donc, tous ceux-là qui haïssent, si tu hais les gens, aujourd'hui là, tu vas prendre la résolution de libérer tout le monde, de ne plus haïr. Parce que tu as besoin de tes pieds là. Tu as besoin de tes pieds. Tous ceux qui... Donc, la Bible, lui second dit ceci, quiconque hait son prochain est un meurtrier. Donc, tu vas dire, moi, je ne tue pas, tu tues. Quand tu hais quelqu'un, tu tues déjà. Alors, Matthieu nous dit ceci. Puisque je parle de ne pas aller médire, de ne pas aller tuer, de ne pas se mettre chez soi et commencer à haïr les gens, alors qu'est-ce que nous devons faire avec nos pieds? Où devons-nous aller? Matthieu 28, 19 nous répond. Allez, allez, faites-le toutes les nations, les disciples, baptisez-le au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà là où les pieds doivent aller. Voilà là où tes pieds doivent aller. Voilà là où mes pieds doivent aller. C'est ça. Nous devons parler de la parole de Dieu. Allez dans tous les peuples. Allez. Il y a la parole courante, le français courant dit, qui dit, allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Donc, allez, quand je regardais dans le dictionnaire biblique, allez, on nous donnait la définition de aller transférer. En fait, on dit aller synonyme à transférer. Va transférer ce que tu as appris. Chez toutes les nations, les gens de nations, et faites d'eux les disciples. Bien aimés, vous savez, ça c'est le mandat reçu pour tout le monde. Tout chrétien est obligé à évangéliser. Tout chrétien est obligé à parler de Jésus. Alors, tu vas me dire, mais moi je ne suis pas évangéliste, et de toute façon, je ne suis pas appelé à faire des grosses campagnes et tout ça. Non, tu dois déjà commencer dans ta sphère d'influence. Quand le Seigneur a donné la mission aux apôtres, il leur a dit, allez, commencez d'abord à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, ne cherche pas à imaginer faire des campagnes d'évangélisation pour devenir évangéliste. Non, chez toi déjà, ta famille, tes enfants, ton mari, ta femme. Si tu trouves que dans ta famille nucléaire, c'est déjà fait, sors maintenant dans le cadre de la famille nucléaire, va déjà dans la famille élargie. Il y a des cousins, des cousines, toutes ces personnes-là. Et sors de ces cadres familiales et va plus loin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur nous demande d'aller parler de sa part. Quand on parle des nations, je suis émerveillé de savoir que quand on parle des nations, nous, on voit le peuple, on voit par exemple nation de la Belgique, nation de l'Allemagne et tout ça. Mais c'est plus que ça. Quand on parle de nations, en grec, nation c'est ethnos. Donc on parle des nations en termes d'ethnie, en termes de peuples qui parlent par exemple la même langue ou en termes de gens qui ont le même idée. Par exemple, je vais te donner un exemple. Moi, je suis infirmière. Si Dieu me dit, va dans ta nation, je vais aller dans la nation des infirmières pour aller parler là où j'ai mes collègues. Toi qui es comptable, la nation, la première nation, c'est la nation des comptables. C'est ça. Quand on parle des nations, ne voyons toujours pas, moi, je ne vais pas aller dans les nations, je ne vais pas aller aux États-Unis pour aller prêcher l'évangile. Non. Les nations, c'est justement cette multitude de personnes qui ont la même race, qui ont les mêmes idées, les gens qui font de mêmes choses en fait. C'est ça. Donc si tu ne comprenais pas ça, aujourd'hui tu peux déjà te dire, oui, je peux aller dans ma nation, je peux déjà commencer dans la nation, ça veut dire déjà ma famille c'est ma nation, avant d'aller dans les extrémités de la terre. Alors, la Bible nous dit ceci. Nous sommes appelés à annoncer cet évangile pour pouvoir faire les disciples-là, faire des disciples. C'est multiplier. Nous avons été sauvés. Nous sommes sauvés pour sauver. Nous sommes affranchis pour affranchir. Alors pourquoi est-ce que nous restons avec nos pieds chez nous
et ne pas faire accomplir les mandats de Jésus. Nous devons accomplir. La Bible dit, dans Ésaïe 52, 7, « Oh, qu'il est beau, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile, la bonne nouvelle. Je ne suis pas évangéliste, mais je suis témoin de Christ. » Tu n'es pas évangéliste, mais tu es témoin de Christ. Donc, tu es obligé. C'est une obligation parce que c'était un ordre. Allez, allez. Le mandat a été donné à tout le monde. Tu ne peux pas dire, moi, je ne peux pas faire ça. Tu peux le faire. Commence déjà à témoigner ce que Jésus a fait dans ta vie. Commence déjà à parler que Jésus m'a sauvé, il m'a délivré. Je suis devenu une nouvelle créature. Ça, c'est déjà l'évangélisation. Le matin, aujourd'hui, dans ma TGSP, chaque fois, le pasteur nous dit, faites l'œuvre de l'évangéliste. Mais oui, nous sommes en train de faire l'œuvre. Lorsque tu envoies déjà le live à quelqu'un, mais tu es en train d'évangéliser. Parce que la Bible dit, l'apôtre Paul nous dit ceci. Apollos a sémé, l'apôtre Paul vient arroser, qui fait croître c'est Dieu. Donc nous sommes appelés à faire chacun dans son couloir, à évangéliser. J'aime bien l'évangéliste Saphir Takiza, là, quand elle se présente, elle dit, je suis l'évangéliste Saphir zélé pour l'évangile. Oh waouh, j'aime trop quand elle dit ça. Zélé pour l'évangile. C'est une phrase, c'est un slogan que tout chrétien devrait avoir. Nous sommes zélés pour l'évangile. Nous devons être ces gens-là qui parlons justement de ces langages de zèle. Nous sommes zélés pour l'évangile. Si vous voulez avoir le passage, c'est 1 Corinthiens 3, 6, où on parle de ces zèles. Donc, bien aimé, vous allez me dire peut-être, oh, tu vas commencer à parler d'évangélisation alors que nous sommes dans les chaussures. Mais oui, mais il fallait savoir les pieds, ça va où d'abord? Les pieds vont pour évangéliser. Parce que la Bible dit, il est beau les pieds de celui qui annonce l'évangile. Donc, au-delà d'être un mandat du maître, c'est une armure défensive. Les chaussures, les pieds, nos pieds nous servent à se défendre contre l'ennemi. Alors, c'est les pieds qui nous protègent quand les pieds sont habillés. Quand les pieds, il y a des chaussures à nos pieds. Alors, à chaque fois que tu ne parles pas de Christ, sache que tu es en train d'ôter les chaussures de tes pieds. Et n'oublie pas que tu es dans le combat. Or, si tu enlèves les chaussures de tes pieds, tu es au combat. Je ne vais pas imaginer quel est le danger que tu cours, tout en étant dans un terrain de combat et tu n'as pas de chaussures. Donc, bien aimé, tu ne peux pas rester pieds nus. Impossible. Sinon, tu risques d'avoir des gros ennuis. Tu as les risques 100% de blessés. Tu vas te blesser. Ou alors, tu peux marcher sur les débris de verre ou des clous. Vous savez que l'ennemi nous donne tellement de pièges, de multiformes, de multicolores, les pièges de l'ennemi. Donc, si toi, tu vas au combat, tu vas dire, oui, moi j'ai déjà ma ceinture, j'ai déjà ma cuirasse, je suis bien protégé. Mais bien aimé, tu es bien protégé, mais tes pieds, tu n'as pas mis les chaussures à tes pieds. Tu risques de piétiner les pièges que l'ennemi nous tend. Tu risques de piétiner. Et dis-moi, si tu piétines en plein combat, si tu piétines ou tu marches sur un clou ou sur un petit verre, un débris de verre, qu'est-ce que tu vas faire? Donnez la réponse toi-même. Si tu n'as pas de chaussures, tu tombes. Si tu tombes, tu es foutu parce que l'ennemi viendra justement t'achever. Or, pour ne pas tomber, pour ne pas te blesser, tu dois mettre les chaussures à tes pieds pour avoir toujours les pieds protégés, bien aimés. Nous ne devons pas marcher pieds nus, jamais sans chaussures. JSS. Nous sommes dans les abréviations. JSS. Jamais sans chaussures. Tu dois mettre tes chaussures. Vous savez, quand j'ai préparé ce moment, à un moment donné, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, oui, nous devons, quand on est au combat, on ne doit pas tomber parce que si tu tombes, l'ennemi t'achève. Tu dois toujours rester debout pour essayer de fuir si jamais ils viennent de ses côtés, si tu veux à gauche et ainsi de suite. Bref, le Seigneur me dit, mais tu peux rester aussi dans la position couchée. Mais la position couchée, vous savez, quand il y a guerre, il y a des soldats, il y a des positions stratégiques. Tu te couches toi-même pour pouvoir, soit te cacher ou cibler ton ennemi. Mais ça, tu n'as pas mal aux pieds parce que c'est toi-même qui t'es couché. Mais dis-moi, si tu es couché, le Seigneur me dit, mais si tu es couché parce que tu es blessé, est-ce que tu vas fuir lorsque l'ennemi va arriver? Donc, il faut faire cette différence. Tu es couché parce que toi, tu veux te coucher, parce que tu te positionnes pour pouvoir attaquer. Mais si tu es couché parce que tu étais pieds nus et que tu t'es blessé, tu as marché ou tu as piétiné, je ne sais pas quoi, un clou ou je ne sais pas qu'est-ce que tu as piétiné et tu es blessé, mais tu restes par terre et c'est là où l'ennemi va te faire du tort. Bien aimé, faisons attention. Nous ne réalisons pas
nous ne réalisons pas les dangers que nous courons à ne pas évangéliser. Lorsque nous n'évangélisons pas, nous courons un danger parce que nous sommes en train d'ôter nos chaussures de nos pieds. C'est vraiment une interdiction formelle d'enlever les chaussures. Bien aimé, vous savez que le combat est permanent. Nous combattons à tout moment. Alors pourquoi tu ne parles pas de Jésus? Pourquoi tu ne parles? Vous savez, le Seigneur est merveilleux. Alors qu'il nous donne cette arme, il nous donne le mandat plutôt, il nous donne le mandat aller. Il savait que quand tu pars, quand tu évangélises, quand tu parles de la bonne nouvelle, eh ben, tu es en train de te protéger contre le combat de l'ennemi. Parce que l'ennemi ne t'atteindra pas au niveau des pieds. Nous devons être zélés, bien-aimés, zélés pour l'évangile. Le seul moment où tu peux enlever tes chaussures, quand tu te présentes devant le Seigneur. Parce que la Bible dit, quand nous regardons dans l'histoire de Moïse, dans les buissons ardents, lorsque Moïse se présente devant Dieu, Dieu lui dit, hé Moïse, enlève les chaussures. Parce que les lieux là où tu te tiens, c'est saint. C'est là où seulement tu as les droits d'enlever tes chaussures. À part les lieux saints, tu ne peux pas enlever les chaussures parce que le diable tend des pièges. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Nous devons toujours parler. Nous devons toujours parler de la part du Seigneur. Toujours parler. Toujours parler. Tu parles dans ta famille. Tu parles dans la sphère d'influence, là où tu travailles. Là où même au marché, partout où tu te retrouves, tu dois parler. Tu dois parler. Parce que si tu ne parles pas, j'ai envie de dire comme Jérémie 20, chapitre 20, verset 9, dit, tant que je me suis tu, mes eaux s'est consumées. Donc moi, comme vous me voyez là où je me présente, si je remarque qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, j'ai fait tout pour parler de Jésus. Parce que si je ne parle pas de Jésus, eh ben, je sens comme Jérémie, mes os sont en train d'être consumés. À l'époque, je ne savais même pas que c'était par rapport aussi à ma protection contre le combat. Je parlais seulement parce que j'ai les ailes de prêcher l'évangile. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'apprend que au-delà d'observer les commandements, de prêcher l'évangile, de vouloir arracher les âmes de ténèbres, mais tu te protèges. Tu te protèges dans les combats. Bien aimé, c'est une protection. Bien aimé, c'est une protection. Nous allons prier, nous allons demander au Seigneur, Seigneur, nous voulons comprendre ces réalités spirituelles. Bien aimé, n'enlève jamais tes chaussures. N'enlève jamais tes chaussures. Là où tu te tiens, ou là où tu vas, il y a des pièges partout, des pièges, des débris de verre que l'ennemi a cassés, des clous, toutes sortes de choses. Et toi, tu te présentes dans le combat, tu es pieds bien aimé, tu es foutu. Il faut toujours avoir tes chaussures. Tu dois avoir tes chaussures. Alors, bien aimé, la Bible nous dit ceci. Puisque le Seigneur nous demande d'aller prêcher l'évangile, nous devons absolument le faire. La Bible dit, si tu vous m'aimez, gardez mes commandements. Prêcher l'évangile, ça fait partie du commandement du Seigneur. Ça fait partie de ses commandements. Donc, nous devons parler. Dieu a besoin de sauver le maximum. Il a dit, il ne désire la mort de personne. Tout ce qu'il veut, que les méchants se détournent de leur mauvaise voie et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, les gens entendent. La création attend la manifestation des fils de Dieu. Tu m'entends aujourd'hui, tu m'écoutes. Tu es fille de Dieu. Tu es fils de Dieu. Fais l'œuvre de l'évangéliste. Fais l'œuvre de l'évangéliste pour accomplir les mandats du Seigneur. Mais la Bible dit aussi, un soldat blessé, ça c'est pas la Bible, tellement on dit la Bible, même quand on dit des phrases qui nous concernent, on dit la Bible, vous me comprenez? C'est pas la Bible, mais c'est une phrase qui est vraiment merveilleuse. Un soldat blessé ne peut pas continuer la bataille. Si tu es blessé, soit on vient te secourir, ou tu es là, et ben l'ennemi va t'achever. Alors, la Bible nous dit dans Romains 14, 15, Comment donc invoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru? Donc, si Jésus a besoin de gagner les âmes, comment est-ce que ces âmes vont venir à Jésus s'il n'y a personne qui parle de Jésus? Vous voyez notre responsabilité? Notre responsabilité, c'est de parler. Comment parleront-ils? Comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas attendu parler? Comment ils vont croire si on n'a pas parlé? Alors, et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a personne qui annonce l'évangile? Bien aimé, si nous n'annonçons pas l'évangile, c'est le diable qui annonce l'évangile. Son évangile à lui, l'évangile des destructions. Or, notre évangile, c'est l'évangile des paix, l'évangile de la réconciliation. Le Seigneur nous appelle à réconcilier l'homme avec lui-même, l'homme avec Dieu, l'homme avec son prochain. Nous sommes appelés à ça,
à évangéliser, à remettre la relation de l'homme pécheur avec son créateur Dieu, à remettre la relation entre l'homme et entre nous-mêmes. Parce que parfois nous avons des conflits internes entre nous-mêmes. Nous devons nous réconcilier. Et c'est ça notre mandat. Bien-aimé, j'aimerais atterrir pour dire ceci. Les chaussures, c'est très important. Ne te dis pas, moi j'ai déjà la ceinture, c'est déjà bon. J'ai surtout, la ceinture, ça encore, on peut se dire, bon, la ceinture c'est jusque là. On peut se vanter, avoir mis la cuirasse. J'ai déjà la cuirasse qui me protège de tous les organes. Oh, bien-aimé, mais les pieds, si tes pieds se blessent, on pourra même t'attaquer au niveau de ta cuirasse. Parce que si tu es tombé et que tu ne sais pas te lever, l'ennemi viendra, il va même t'enlever, il va même t'ôter cette cuirasse pour laquelle tu te vantes et t'achever comme il se doit. Donc, bien-aimé, nous devons prendre. Tu vas dire, je vais prendre comment? La Bible dit, quand on a lu tout au début, prenez les armes et c'est gratuit. Prenez. Et si tu me dis, oui, mais quand on a distribué les armes, moi je n'étais pas là. Eh bien, va acheter. Tu vas peut-être dire, mais je n'ai pas l'argent. Eh bien, je vais te donner une réponse. La Bible nous dit dans Ésaïe 55, vous tous qui avez soif et faim, venez acheter. La suite, c'est quoi? Venez acheter sans argent. C'est gratuit. Tout ce qui est chez le Seigneur, c'est gratuit. Dieu ne demande pas de l'argent. Viens. Si tu n'étais pas là lorsqu'on avait distribué les armes, eh bien, je te dis, va encore. Il y en a encore pour toi. Il y en a. Le seul magasin où nous entrons sans payer, c'est le magasin, les shopping de Dieu. Nous entrons, nous n'achetons pas, nous prenons. On te dit, viens. Non, quand je lis ces passages, je me dis, Seigneur, tu es waouh. Seigneur, il est merveilleux, Seigneur. Il dit, viens. Viens acheter. Il te dit, viens acheter. Si tu restes, tu dis, mais je vais acheter comment, j'ai pas l'argent. Il dit, viens acheter même sans argent. Viens acheter sans rien payer. Viens acheter. Bien-aimé, prenons les armes. Pour conclure, je vais dire ceci. Celui ou celle qui n'évangélise pas, qui n'annonce pas la parole de Dieu, il a ôté ses chaussures. Et crois-moi, un jour, tu seras atteint. Or, tu ne peux pas être atteint, alors prends tes chaussures, mets tes chaussures, les ailes que donne l'évangile, les ailes que donne la bonne nouvelle, mets et commence à annoncer la bonne nouvelle. Ne commence pas dans les extrémités de la terre. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de Jérusalem. Il s'agit d'abord de chez toi, de ta famille restreinte, ta famille nucléaire, ta famille élargie, tes voisins, ton quartier, ton travail. Pas honte. La Bible dit, je n'ai pas honte de l'évangile car c'est une puissance qui libère. C'est une puissance pour les salut de quiconque croit. Bien-aimé, je vais atterrir, on va prier. On va prier 2 minutes, on va prier. J'aimerais vous dire ceci. Vous avez compris. Nous avons la cuirasse, la ceinture. Maintenant, nous mettons nos chaussures. Bien-aimé, ne pensez pas que ce que nous sommes en train de dire ici, c'est juste pour aujourd'hui. C'est pour la vie. Le combat, je vous ai dit, le combat est permanent. Le combat est perpétuel. Le diable ne se repose pas, il travaille. Donc si toi tu veux prendre un peu de répit, tu vas te rendre compte que lui, il n'a pas dormi. Il va te massacrer jusqu'au point où tu vas te retrouver, je pense, même avec la mort physique. Parce que le diable essaie de nous tuer avec la mort spirituelle, mais parfois il nous touche même dans notre corps. Alors, fais attention, prends tes chaussures. Nous allons prier. Commence à prier. Dis Seigneur, je comprends que je ne peux pas marcher pieds nus. Jamais dans ces combats. Le terrain est miné. Le diable a miné. Il y a plein de pièges partout. Il ne m'aura pas. Parce que là, je prends les chaussures. C'est gratuit. Je m'habille. Je prends mes chaussures. Je vais marcher partout où je suis avec mes chaussures. Je ne marcherai jamais pieds nus. Jamais pieds nus. Jamais sans cuirasse. Jamais sans ceinture. Jamais sans chaussures. Prions le Seigneur. Oh Dieu, pendant que vous priez, je prie pour vous. Seigneur, je prie pour une prise de conscience. Seigneur, donne à chaque personne ici qui m'écoute et qui m'écoutera de prendre conscience de ce combat qui est permanent. De prendre conscience, Seigneur mon Dieu, que ses pieds ne peuvent pas rester sans chaussures. Il doit toujours avoir les chaussures. Elle doit toujours avoir les chaussures. Parce que lorsque l'ennemi vient attaquer, il cherche un endroit qui est vide pour pouvoir attaquer. Mais nous ne lui laisserons jamais le temps. Nous ne laisserons pas l'occasion à l'ennemi. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu donnes à chaque personne, Seigneur mon Dieu, cette capacité de mettre les chaussures à tout moment. Tu te lèves, tu mets tes chaussures. Cela veut dire quoi? Cela veut dire partout où tu te retrouves, tu dois annoncer la bonne nouvelle. Si tu ne dis pas croyons en Jésus, au moins donne le témoignage de ce que Dieu fait dans ta vie. Donne le témoignage, ça fait partie de l'évangélisation. Alors, nous allons prier, nous allons dire Seigneur, donne-nous aussi, Seigneur, d'avoir les pieds qui ne vont pas se promener pour aller médire. Bien-aimé, lorsque tu vas aller pour médire,
tu es occupé à... Je pense que tu as les chaussures trouées. Or, le Seigneur ne donne pas les chaussures défectueuses. Le Seigneur donne de bonnes chaussures. Rappelez-vous les enfants d'Israël dans le désert. La Bible dit, ils ont fait 40 ans sans pour autant que les chaussures s'abîment. Donc, quand Dieu te donne les chaussures que Dieu te donne, je ne parle pas des chaussures que toi, tu t'es fabriquées pour la guerre. Tu dis, je me suis fabriqué les chaussures et je vais aller en guerre. Non. Tu prends les chaussures que Dieu donne. Ça veut dire que cette armure spirituelle, Dieu a donné l'armure spirituelle. Il a dit les chaussures, les ailes que donne l'évangile. C'est ça les chaussures que nous devons mettre. Alors prie le Seigneur, dit Seigneur, c'est ces chaussures. Je ne vais pas me tromper des chaussures. Je ne vais pas prendre les chaussures que l'homme a créées ou fabriquées. Je vais prendre les chaussures spirituelles, les chaussures célestes. Commence à prier pour ces chaussures. Dis Seigneur, mes chaussures. Et que le diable, parce que si tu enlèves tes chaussures, tu les mets quelque part, le diable peut venir voler. C'est un voleur. Donc jamais sans chaussures. Mettez les chaussures. Alléluia. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à ne pas nous débarrasser de nos chaussures. Nous sommes appelés à avoir nos chaussures à tout moment. 24 heures sur 24. Nous pouvons les enlever que lorsque nous sommes dans ta présence, dans ta sainteté. Dans ta sainteté, parce qu'avec nos chaussures, lorsque nous revenons de notre guerre, de notre bataille, avec de la boue, toutes ces saletés, nous ne pouvons pas nous tenir devant toi avec toutes ces saletés. Voilà pourquoi nous pouvons ôter nos chaussures. Mais en dehors de toi, Seigneur, nous ne pouvons pas ôter les chaussures. Donne-nous de prendre conscience. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Béni soit ton nom. Alléluia. Je prie pour que cette parole soit scellée dans le cœur de chacun. Je prie pour que l'ennemi ne vienne pas voler. Que demain, si on te pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire pendant que tu es dans le combat? Qu'est-ce que tu dois garder? Qu'est-ce que tu ne dois pas ôter? Il ne faut pas que tu commences à réfléchir. Ah, je me souviens plus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on avait dit. Non, je prie pour que le diable ne vienne pas voler quoi que ce soit. Que tout ce que je vous ai partagé, que cela soit scellé par le sang de l'agneau, par le feu du Saint-Esprit, par le cachet du Saint-Esprit, afin que le diable, je le dis toujours, qu'ils se rendent compte, il y a des affranchis qui ont compris le manigance, ces manigances, et qui ne se laisseront plus jamais faire au nom de Jésus. Soyez bénis, prenez conscience de la réalité spirituelle du combat, prenez conscience que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous fasse beaucoup de bien, que vos chaussures soient toujours impeccables et dans vos pieds, que personne ne vous vole vos chaussures, prêchez l'évangile, sortez de médisance, de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Vos pieds, quand vous marchez chez les gens, c'est pour aller évangéliser, pas pour aller critiquer, pour aller médire, pour aller toutes ces bonnes, des mauvaises choses que vous connaissez, que cela ne soit pas cité parmi nous. Au nom puissant de Jésus, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie pour votre attention. Soyez bénis, soyez comblés de toutes ces armées. La fois prochaine, nous allons parler de l'épée, je pense. Je ne sais plus, mais je pense. De toute façon, nous allons terminer toutes les armes. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Élevons Jésus. Nous nous séparons. Rendez-vous demain matin JSP, jamais sans prière. Alléluia. C'est cette prière qui nous permet de garder nos chaussures. Alors, vendredi soir, nous avons notre bien-aimé évangéliste Saphir, zélé pour l'évangile, avec sa plateforme Divan de l'Éternel. Bien-aimés, soyez nombreux à soutenir l'œuvre de Dieu. Nous sommes appelés pour nous soutenir les uns les autres, les unes des autres. Alors, je vous annonce encore que nous avons notre conférence nationale, nous les femmes agglo, le vendredi 8 mai à 19 h jusqu'à 21 h 30 et nous aurons des orateurs formidables avec le thème « Monte ici ». Monte. Si tu veux connaître ce que le Seigneur te réserve, viens, tu vas monter et tu vas comprendre. Que Dieu nous bénisse. Bonne soirée. Demain matin JSP. Soyez bénis. Merci. Nous élevons Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau, le vainqueur de Golgotha. Babi Zanga, ma royale Mandeko, sois béni. Ma distinguée royale, la part ta vie, Annie Bumba, sois béni. Oh, moi la papa Dina Lokio, ma royale, sois béni. Ma royale, je viens d'ici, moi, sois béni. Patricia Moussadi, ma royale, sois béni. J'attire. Alléluia. Quand je sais. Ma royale, Sorance Massédia, sois béni. Kachombe, ma royale de joie et de paix. Quand je serai élevé, élevé, élevé,
élevé, Jésus. Gloire au Seigneur. Partagez des lives, partagez des lives. Les chrétiens doivent comprendre que nous ne combattons pas seulement pour pouvoir gagner les combats. Nous avons déjà la victoire, mais nous devons nous protéger. Nous devons nous protéger. Partagez les lives, partagez, partagez. Dans vos plateformes et dans vos groupes, partagez. Alléluia. Élevé. Quand j'ai... Bonsoir, 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 bonsoir. Soyez bénis, soyez bénis. Levé, élevé, Jésus. Élevé, 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 élevé. Ma distinguée royale de danse. Alléluia. Hey. Oh. Gloire. Hey, 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 hey. Maman Emilia Mita, sois bénie, maman. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Soyez bénis, soyez bénis. Ma royale, Samantha, Marilyn, Black, ma fille, sois bénie. Élevé, Jésus. Élevé, 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 élevé. La porchette à demi. Élevé, 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 élevé. Hey. Gloire à l'agneau, nous élevons Jésus, Jésus le roi de gloire, le tout-puissant. Oui, yes. Élevé, 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 Jésus. Oh, j'aime Jésus, je l'adore. J'aime Jésus. Mon bien-aimé, mon amoureux Jésus. Ma distinguée royale, tu me fais rire. Jésus. Alléluia. Je vous aime beaucoup. Voilà, voilà, voilà. Nous nous retrouvons demain. Pour ceux, celles qui ne connaissent pas Matin JSP, vous pouvez vous connecter sur la plateforme de l'église Parole de Vie chez le pasteur Michel Mouyembe. Soyez bénis. Merci. À bientôt.